Aujourd'hui, on se trouve chez Julie pour une installation qui va vraiment changer son quotidien. On va équiper son poulailler d'une porte automatique. Elle cherchait une solution pour simplifier la gestion du poulailler. Entre les réveils matinaux et les retours précipités pour s'occuper de son poulailler, elle avait besoin d'une solution pratique et fiable. Après quelques recherches sur internet, nous voici face à la porte automatique pour poulailler de la marque Omelette. Ils nous ont gracieusement envoyé l'auto d'or en échange d'une critique. Vous aurez donc le retour de Julie en fin de vidéo. Mais d'abord, on va parler matos et installation. Pour ma part, je vais vous présenter le matériel, l'installation sur un poulailler en bois, puis la configuration et les essais. Avant de commencer, pensez à mettre un petit like pour nous encourager. On commence par le déballage du colis. On y trouve comme prévu la porte dans son emballage, l'adaptateur secteur et en supplément j'avais commandé l'éclairage à mettre à l'intérieur du poulailler. Celui-ci permet de montrer le chemin aux poules dans les débuts. Tout est fourni pour monter la porte directement. Mais suivant votre poulailler, vous aurez peut-être besoin de vis de longueur différentes et des chevilles. Pour passer à l'installation, un coup d'œil à la notice qui est vraiment très claire et même agréable à consulter. Maintenant que nous avons tout le matériel sous les yeux, passons à l'étape que nous attendons tous, l'installation de notre porte automatique. C'est plus simple qu'on ne pourrait le penser. Je vais vous montrer chaque étape. On commence par le choix de l'emplacement sur le poulailler. J'ai opté au plus simple en remplaçant l'ancienne porte en bois. Le cadre de la porte omelette est un peu plus grand, mais ça ne posera aucun problème pour le fonctionnement. Ce sera juste moins esthétique. Premièrement, il faut dévisser le cache en plastique pour avoir accès au moteur. On installe le pignon de l'axe du moteur en prenant garde de bien mettre le plat en face. Puis on bloque le tout avec la clé de verrouillage. On peut ensuite remonter l'ensemble tout en faisant attention à ne pas coincer un fil électrique. Après on monte la porte sur le cadre. On vient la sécuriser avec les glissières en plastique. Maintenant que nous avons démonté l'ancienne porte en bois, je peux venir installer la porte automatique. Le seul détail important est que la partie gauche de la porte ne dépasse pas de l'ouverture. Cela permet de capter si un objet ou une poule bloque la fermeture de la porte. Une fois la porte de niveau et à l'endroit souhaité, on la visse directement dans le bois. Et tant qu'on visse, on monte aussi le support pour le boîtier de commande. Ensuite, l'installation de la lumière pour attirer les poulettes à l'intérieur. Je perce et je fixe la lumière. On passe au montage du boîtier de commande et au câble. Vous allez voir, rien de bien compliqué. Sur le connecteur coupe light, on branche la lumière et sur le connecteur d'or, on y branche la porte. Je démonte la barre pour maintenir les câbles et je connecte l'adaptateur secteur. Lorsqu'on branche la porte sur le secteur, il ne faut pas mettre de pile. D'ailleurs, si vous voulez connecter la porte au réseau Wi-Fi, il est impératif de brancher sur le secteur, sinon les piles se déchargeront trop vite. Après avoir remis la barre de maintien des câbles et refermé le boîtier de commande, je peux l'installer sur son support. Maintenant, on met de l'ordre dans tous les câbles. D'ailleurs, ils ont pensé à tout, les colliers sont fournis. Une fois l'adaptateur branché et les piles installées, il faudra faire le calibrage de la porte. Il suffit d'appuyer longuement sur le bouton OK, puis de laisser la porte faire son mouvement toute seule. Vous pouvez piloter et programmer la porte intégralement par le boîtier, mais dans notre cas, nous allons la connecter au réseau Wi-Fi pour la contrôler avec le téléphone. On commence par l'installation de l'application Omelette. Une fois inscrit, laissez-vous guider par l'application pour connecter la porte. Il faudra activer le Bluetooth, trouver la porte et rejoindre le réseau Wi-Fi voulu. Il est possible de lancer le calibrage de la porte à partir de l'application. À partir de maintenant, il faut choisir le mode d'ouverture de notre porte. Il y en a 3. Le mode luminosité qui gère la porte en fonction de la luminosité naturelle. Le mode horaire où l'on choisit les horaires d'ouverture et de fermeture. Et pour le mode manuel, la porte se fermera uniquement lorsque vous le demandez. Les paramètres d'éclairage sont simples. Soit la lampe s'active automatiquement au moment et à la durée choisie, soit elle s'allume lorsque vous le demandez. Dans les paramètres d'alimentation, vous allez pouvoir gérer l'énergie utilisée. C'est utile uniquement si votre installation est sur batterie. Voilà, notre porte est installée, connectée et configurée. Julie n'a plus qu'à tester et à voir si ça va vraiment lui simplifier la vie et celle de ses poules. Entre l'installation et le montage de cette vidéo, il s'est passé plusieurs semaines. On a donc le retour de Julie après plus d'1 mois d'utilisation. Même si je m'absente rarement longtemps, j'ai un petit peu la bougeotte, j'aime bien vadrouiller le temps d'un week-end. Et ça me gênait un petit peu en fait à chaque fois de laisser mes poulettes entre les mains de mes voisins. Non pas qu'ils s'en occupent pas bien, mais voilà, plus le fait de les déranger. Donc après quelques recherches, j'avais 2 options. Soit j'optais pour un modèle, on va dire, plutôt bas de gamme, ou alors pour la porte omelette. Donc j'ai choisi la qualité et la sécurité, vous vous en doutez, avec l'auto d'or. Et honnêtement, je suis pas du tout déçue, je suis plutôt même très contente, vous allez le voir. Donc là, ça fait plus d'1 mois que je l'ai installée, qu'on l'a installée plutôt, et vraiment elle a changé mon quotidien. Mes vacances, j'ai eu la chance, c'est tombé en plein été. Donc le problème, c'était pas vraiment d'aller plusieurs fois par jour au poulailler, aller ouvrir le matin, fermer, voilà, donner à manger, voir si tout se passe bien. C'était plutôt que je suis une couche tôt et l'été, en fait, passé 22h30, moi, voilà, j'aime bien être au lit et attendre que les poulettes se couchent, c'était un petit peu contraignant. Et donc là, en fait, avec l'automatisme, elle se lève toute seule, elle se couche toute seule. Voilà, j'ai juste à faire mon petit tour dans la journée quand j'ai envie.
Donc c'est vraiment très confortable. Puis même les soirs en fait où je suis invitée, je me pose pas de questions, je sais qu'elles seront fermées, qu'elles seront en sécurité. Et l'hiver, ça sera pareil, quand il fera nuit à 17h, au moins je serai pas pressée de rentrer à me dire je vais les fermer au cas où. Voilà. Et surtout, je peux partir plusieurs jours sans embêter mes voisins. Donc là, en un peu plus d'1 mois d'utilisation, j'ai eu une perte de connexion Wi-Fi une journée, donc ça a duré quelques minutes. Mais voilà, mon poulailler, il est vraiment en fait au bout du jardin. Je suis déjà limite en fait en connexion là où je suis, donc rien d'inquiétant. De toute façon, en fait, tout est enregistré dans l'application et dans le petit boîtier qui est sur le poulailler. Donc même s'il y a une perte de connexion, le poulailler va quand même se fermer et s'ouvrir tout seul. Donc pour ça, il n'y a pas de souci à se faire. C'est juste le pilotage à distance qui ne se fera pas. Voilà, pour une petite déception, je dirais c'est le combo en fait pile secteur. Donc là, je suis sur secteur parce que je suis en Wi-Fi. Mais j'aurais aimé quand même en fait pouvoir mettre les piles dans le petit boîtier, voilà, au cas où, en cas de coupure de courant, si jamais je suis partie en week-end ou même en vacances, voilà, que ça puisse prendre le relais. Mais voilà, on a demandé à la marque et ils sont formels, ça ne prendra pas le relais dans tous les cas. Donc voilà pour résumer globalement. Un petit point sur l'application du téléphone, franchement, elle est vraiment dingue. On peut tout piloter à distance sans se prendre la tête. Les horaires, l'ouverture, la fermeture, régler la lumière, pareil les horaires de la lumière, la durée, tout se fait sur le téléphone. C'est vraiment très très agréable. Honnêtement, j'ai même pas touché au boîtier pour l'instant. Et voilà, dernier petit point, mais on va dire qui est plutôt subjectif. Moi, je trouve que la porte, elle est vraiment jolie en fait. Ça donne un peu de peps au poulailler avec l'eau rouge que j'ai, ça se marie plutôt bien. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Et voilà, la porte automatique omelette est installée et opérationnelle. Julie peut maintenant profiter de ses week-ends sans s'inquiéter pour ses poules. Si vous vous retrouvez dans le discours de Julie et que vous voulez vous simplifier la vie, l'autodore omelette est vraiment faite pour vous. Vous trouverez le lien pour l'acheter dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, rendez-vous en commentaire.